Ok, bon, reprenons. Est-ce qu'il y a des choses du coup que vous avez manquées? Ou c'est bon? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez manquées dans ce que j'ai dit ou pas? C'est bon? Non? Je ne sais pas. C'est bon? Bon, d'accord. Non, on n'a rien à l'écran. Ouais. Voilà. Le partage d'écran ne passe pas pour le moment, chez moi en tout cas, mais... Est-ce que vous avez le diaporama qui s'est affiché ou pas là? Non. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon? Mon Dieu. Bon, on va faire une pause. Oui, c'est bon. On va venir à l'Exode, on va faire une pause. Donc, j'étais sur la question du nom. Je ne sais pas si vous l'avez bien, voilà, si vous avez bien compris ce que j'ai dit. Mais donc voilà, cette question du nom qui est tellement importante dans la tradition d'Israël que donc ils refuseront de dire ce nom divin, les 4 lettres, je vais en parler dans un instant, qui sera réservé seulement au seul grand prêtre qui, une fois par an, rentrait dans le Saint des Saints du Temple à Jérusalem pour proclamer ce nom et invoquer le pardon de Dieu sur tout le peuple. Et justement, eh bien, une première façon de nommer Dieu, c'était d'utiliser un nom commun, et finalement, c'est ce que nous faisons nous, hein, c'est Dieu, El en hébreu, El. Voilà. Mais le Seigneur reste finalement l'inconnaissable, et on ne peut le découvrir qu'à travers ceux qui sont en relation avec lui, et c'est là où on va le découvrir comme le Dieu d'Abraham et des patriarches. C'est aussi dans ce sens-là qu'il se définit comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la première définition qu'il va faire de lui, présentation qu'il va faire de lui à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle. Mais nous trouvons aussi le pluriel, Elohim. Elohim, c'est un pluriel en fait. C'est le pluriel de El. Et il est très souvent employé comme si le Dieu biblique, en fait, alors, il ne faut pas y lire tout de suite une préfiguration de la Sainte Trinité, de dire qu'il y a plusieurs personnes en Dieu, mais plutôt de dire que s'il concentrait en lui toutes les qualités que les humains répartissent sur les diverses divinités. Dans les mythologies antiques, on avait le dieu de la guerre, le dieu de la créateur, le dieu berger, le dieu je ne sais pas quoi, le dieu machin. Bon, eh bien là, toutes ces qualités sont concentrées en une seule identité divine, j'ai envie de dire. Donc, il est à la fois puissant, sage, créateur, libérateur, saint, berger, juge, père, mère aussi, voilà, etc. Donc, un peu ce que peut vouloir dire ce nom de Elohim. Et puis, justement, eh bien, en Exode 3, 14, 15, c'est facile à retenir comme référence, c'est Exode Pi 3, 14. Bon moyen de mnémotechnique, le 3, 14. Eh bien, nous avons là le Seigneur qui révèle son nom à travers donc, ces 4 consonnes, le tétragramme YHWH. Alors, qui est très difficile à traduire et à comprendre. Je suis qui je suis qui je serai. Bon. Alors, à l'origine, ce nom n'a aucune implication métaphysique particulière, mais il est lié plutôt à l'histoire du salut. Le Seigneur est celui qui garde l'alliance et qui accomplit les promesses. Et ainsi, c'est pour ça qu'il peut dire « Je serai avec vous ». C'est vraiment très beau parce que c'est la réponse qu'il fait à la première objection de Moïse. Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu lui dit, je serai avec toi. Voilà. C'est la première définition que fait Dieu de lui-même. Je serai avec toi. Donc ce tétragramme, YHWH, que de manière impropre, on sait qu'on fait une erreur de prononciation quand on dit Yahvé, mais on ne sait pas exactement la vocalisation
de ce tétragramme-là. Là, vous voyez dans l'inscription hébraïque que je vous ai mise, il y a 2 points sous la première consonne, oui, on lit de droite à gauche, hein. Il y a 2 points sous la première consonne, il y a un petit T sous la troisième. En fait, ça, c'est la vocalisation. C'est la vocalisation, donc ça se lirait Yehowa. Le T, c'est un A un peu long, les 2 points, c'est un E fermé, enfin, c'est presque une absence de voyelle. Bon. Ça, c'est un système de vocalisation qui a été instauré par les Massorètes au Xe siècle parce qu'on avait perdu, même eux, hein, la vocalisation, la prononciation de l'hébreu. Et donc, en retrouvant un certain nombre de choses, du coup, on a instauré des vocalisations. Mais comme le tétragramme, ce nom divin, n'était pas prononcé, donc on ne savait plus comment est-ce qu'il était vocalisé, comment est-ce qu'il était prononcé. Alors, on y a attribué, en fait, les voyelles, la vocalisation du mot qui remplace ce tétragramme, qui est Adonai, le Seigneur. C'est quand nous avons dans nos Bibles le Seigneur, parfois marqué en majuscule. C'est justement, on fait comme les Hébreux, on remplace le tétragramme, donc ce nom divin, par le Seigneur. Les Hébreux, quand ils tombaient sur le tétragramme, ils lisaient Adonai. Adonai. Et donc, ils ont vocalisé un peu de la même manière, c'est Adonai, et donc ils ont vocalisé de la même manière, Yehowa, mais enfin, justement, ils ont mis la vocalisation d'Adonai parce que on ne savait pas le prononcer. Donc, on peut dire Yahvé, mais on sait que ce n'est pas prononcé de cette manière-là. Et quand les témoins de Jéhovah nous affirment bec et ongle que si, ça se disait Yehowa, Jéhovah, bon, on les laisse dire, hein, mais c'est faux. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur l'Exode ? Pas de questions sur l'Exode ? Francis, je vous vois chercher quelque chose, mais je ne sais pas si... C'est bon ? Vous avez des questions ? Non, j'étais encore sur le veau d'or. Et un truc qui m'étonne, c'est à la fin du récit, enfin, il n'est pas tout à fait la fin. Il réduit le veau d'or en poudre fine et il le fait boire aux Israélites. Pourquoi est-ce qu'il le leur fait absorber? Est-ce que c'est pour l'éliminer complètement? Est-ce que c'est une préfiguration de Dieu absorbe tous les autres dieux? Enfin, voilà. Je crois que juste une... Voilà. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose... on peut voir... Je pense qu'on peut avoir une clé d'interprétation. Je viens juste de penser à ça maintenant. Je n'avais jamais fait le rapprochement, mais avec ce que Jésus dit quand il dit « ce qui rend l'homme impur », en fait, ce n'est pas ce qui rentre en lui, mais c'est ce qu'il y a au fond de son cœur, c'est ce qui sort de son cœur. Et je pense que, en fait, c'est plutôt un signe pour montrer que c'est le cœur, justement l'intérieur des Israélites qui est corrompu. Le fait de leur faire boire l'eau avec la cendre du veau d'or, je pense que c'est là pour signifier eh bien, que c'est le cœur de ces Israélites qui est corrompu, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit? L'eau est ainsi devenue une eau de malédiction. C'est une ordalise qui veut dire que le Seigneur lui-même frappera les coupables. Tous ne le seraient pas ou ne seraient pas au même degré, le châtiment par la main des Lévites n'étant pas de ce contexte. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Deutéronome 9, 21, détruit cette heure. 9, 21, cette œuvre de péché que vous avez fabriquée, ce veau, je le pris, je le brûle au feu, je le broyai, je le réduisis en fine poussière et j'en jetai la poussière au torrent qui descend de la montagne. Donc là, la relecture deutéronomiste, c'est très intéressant. La relecture deutéronomiste ne mentionne pas le fait que les Israélites en ont bu. Voilà. Donc sans doute pour signifier qu'il y a cette impureté profonde, enfin, cette corruption qui se trouve dans le cœur des Israélites et qui a conduit à la fabrication du veau d'or.
C'est bon? Si vous voulez, je vous propose de faire une pause. Il est 10h32. On se retrouve à moins le quart, si vous voulez, à 45. Hein? On reprendra avec la suite du Pentateuque. Merci, à tout à l'heure. Ok, ça marche. Alors, c'est très bien que tu sois prêt parce qu'on attaque un autre morceau, qui est le Lévitique. Voilà. Et voilà. Il ne fait pas partie des livres les plus simples du Pentateuque, loin s'en faut. Alors, donc le nom de ce livre, c'est Wayikra en hébreu. Il appela, simplement, hein, comme d'habitude, parce que c'est le premier mot du livre. Hein, on nous dit « Le Seigneur appela Moïse, et de la tente du rendez-vous lui parla, il lui dit, etc. » Dans la Septante, donc en grec, c'est le livre, le Lévitikon, donc le Lévitique, ou livre des Lévites, bien que les Lévites n'y soient mentionnés qu'une fois, chapitre 25, verset 32, c'est beaucoup d'honneur, mais on sait que la tribu de Lévi avait le monopole du culte en Israël, et c'est de ce culte que traite toute la première moitié du livre. Donc voilà pourquoi il a pris ce nom-là. L'objet de ce livre, donc je le disais, il s'agit tout d'abord du culte que le peuple saint a pour vocation d'exercer, et il le fait désormais d'une manière permanente via l'institution du sacerdoce. Alors, si on reprend notre tableau, hop, donc le Lévitique, 27 chapitres du Lévitique. Donc, nous sommes toujours au Sinaï, bien sûr, et nous avons donc une structure contenant des rituels et des lois. Alors, on voit dans l'introduction, Moïse entre dans la tente, reçoit les lois de Dieu. Puis les chapitres 1 à 7 vont présenter en fait les lois sur les sacrifices, le rituel des sacrifices. Chapitre 8 à 10 avec la consécration d'Aaron et de ses fils, les premiers prêtres et l'inauguration du culte, l'investiture des prêtres. Les chapitres 11 à 15 avec le chapitre 16 comme sommet du livre. Donc, c'est la compilation des lois de pureté, et donc au chapitre 16, le rituel de la fête de Kippour, donc du grand pardon. Et puis enfin, les chapitres 17 à 26 qui vont tourner autour des lois de la sainteté, avec le fameux « Moi, je suis saint » de Dieu, ce qui fait qu'on a appelé aussi ce livre le livre du saint, du Kadosh, la sainteté étant l'être même de Dieu, quoi. Et avec deux conclusions, chapitres 26 et 27. Donc, le sommet, hein, le sommet du livre, donc je disais au chapitre 16, c'était quoi que je voulais? Ah oui, c'est ça. Non, d'accord. Ok. Je vais le dire après. Ça marche. Donc voilà un peu pour la structure du livre du Lévitique, donc qui est plus simple que les autres, enfin dans la structure, hein, pas dans le contenu. Voilà, donc là j'ai repris la structure du livre. Donc la question de l'auteur, ce livre reflète la théologie d'une des traditions du Pentateuque, évidemment la théologie sacerdotale, hein, qui centre toute la vie d'Israël sur le culte célébré à Jérusalem. Elle insiste, cette théologie, sur les alliances conclues avec les patriarches, alliances dont les codes de loi déterminent la vie des croyants. Cependant, l'expérience de l'exil fait découvrir aux prêtres scribes la dimension universelle du Seigneur. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, hein, pour
contrer les récits babyloniens, ils écrivent la théologie de la création. Par sa seule parole, le Seigneur a tout créé. Premier chapitre de la Genèse. Donc, théologie sacerdotale qui centre la vie d'Israël sur le culte célébré à Jérusalem et les alliances conclues avec les patriarches. C'est aussi pour ça que les récits d'alliance dans la théologie sacerdotale ont tout un aspect cultuel. Voilà. Autant dans les récits patriarcaux, donc les récits des traditions anciennes, quelque chose d'assez simple. Voilà, par exemple, l'arc-en-ciel. Voilà, c'est un signe qui est donné pour l'alliance, mais bon, c'est juste un signe qui est donné. Là, l'alliance est conclue moyennant tout un rite liturgique important. Donc, c'est le signe d'une tradition, de la tradition sacerdotale. Au sujet de la théologie, alors, on a notamment dans le chapitre 19 du Lévitique l'alternance des lois rituelles et des lois sociales, car les relations sociales sont inséparables des relations avec le Seigneur. Et c'est là que nous trouvons le fameux « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », chapitre 19 du Lévitique. Et il y a des rabbins qui se sont amusés à compter. Et en fait, ce verset, donc c'est Lévitique 19, je crois que c'est le verset 18, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est le centre géographique de tout le Pentateuque. Le verset central, ils ont compté le nombre de versets qu'il y a dans tout le Pentateuque, et ils ont regardé le verset du centre, en plein milieu, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est très intéressant, c'est symbolique, mais le bon Dieu est quand même fort. C'est un beau mathématicien. Donc l'alliance, finalement, concerne toute la vie, tout est vécu devant le Seigneur. Puis l'autre enseignement important et fort, donc c'est le fait que Dieu est saint, Israël, et donc Israël doit être saint lui aussi. C'est donc une raison théologique qui fonde les lois d'Israël. Ce peuple a été mis à part, il a été consacré au Seigneur. Ses règles de vie particulières lui permettent d'être en communion avec le Seigneur et de témoigner de lui devant les peuples. C'est ça, c'est Lévitique 19 toujours. Ok. Est-ce que c'est bon pour le Lévitique? On va enchaîner avec le livre des Nombres. Le livre des Nombres, donc qui s'intitule Bamidbar en hébreu, littéralement dans le désert. Pourquoi dans le désert? Eh bien parce que effectivement nous sommes toujours au Sinaï et voilà, on nous dit le Seigneur parla à Moïse au désert du Sinaï dans la tente du rendez-vous. Voilà. On continue à lui dire. La Septante, elle, a pris le nom de arithmoi, les nombres, parce qu'il débute avec une statistique et un recensement de toutes les tribus. Donc, ce qui rend aussi toute cette première partie du livre assez imbuvable. Voilà. Alors, l'objet de ce livre, il se place dans la suite de l'Exode, il raconte la marche au désert, dans la deuxième partie. Il est surtout le signe d'un dialogue entre le récit des événements et les textes législatifs. Le rapport entre histoire et loi est fondamental pour la vie d'Israël. Alors, bon, la structure, toujours pareil, je vais vous la mettre. Voilà. Allez. Donc, hop, donc le livre des Nombres, donc c'est la dernière partie. Donc, vous voyez que dans les 10 premiers chapitres du livre des Nombres, on est encore au Sinaï, et ensuite on reprend la marche jusqu'à la fin. Donc, l'organisation du peuple par un premier recensement dans les 10 premiers chapitres, avec la reprise du début du Lévitique, et puis les lois donc, dans le désert du Sinaï. Et puis ensuite, dans les chapitres 10 à 21, donc c'est la marche, la reprise de la marche au désert.
cette marche va être en fait une succession de crises qui va coûter la vie à la génération de l'Exode, y compris Moïse et Aaron, et ce à cause d'une mécompréhension. C'est pareil, ça fait partie de ces textes qui sont un peu mystérieux. C'est-à-dire que le Dieu a dit à Moïse, une première fois, donc lors de la crise où le peuple avait soif, Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton, frappe le rocher, il en jaillira de l'eau. Et cette fois-ci, Dieu avait dit à Moïse, pars le rocher et fais-en sortir de l'eau. Qu'a fait Moïse? Il a pris son bâton, il a frappé le rocher. Une fois, rien n'est sorti. Il a frappé une deuxième fois. L'eau est sortie, mais Dieu s'est mis en colère parce qu'il lui avait dit de parler, pas de frapper. Bon. Et donc, là encore, en fait, l'épisode cristallise la surdité du peuple et qui a fini par contaminer jusqu'à Moïse lui-même, d'une certaine manière, dans cette non-écoute ou mauvaise écoute du Seigneur, et qui a fait que, voilà, donc, y compris Moïse et Aaron, n'entreront pas en terre promise. Simplement, donc Moïse pourra monter en fait sur une colline et voir et contempler la terre promise avant de mourir, voilà, sans pouvoir y entrer. Et donc, par contre, pour la deuxième génération, qui sera conduite par Josué et Éléazar, cette marche va aboutir en terre promise où l'on prend les dispositions pour le partage de la terre. On va arriver dans les plaines de Moab, juste avant la traversée du Jourdain. Et donc, justement, les chapitres 21 à 36, début de la conquête de la terre promise avec la section sur le devin Balaam, les chapitres 22 à 24. Voilà. Et ce livre montre en fait comment Dieu est perçu par le peuple infidèle. Si le peuple est fidèle, Dieu est miséricordieux, Dieu d'amour et de vérité. Si le peuple est infidèle, il va parler de la colère de Dieu. Bon. Mais encore une fois, c'est le genre littéraire, c'est aussi la manière dont le livre s'exprime. Alors, au sujet donc de l'auteur, donc certains écrits sont portés par la tradition ancienne et d'autres par la tradition sacerdotale. Et au sujet de sa théologie, bien des récits rapportent les rébellions du peuple contre Moïse et contre le Seigneur, et cela pour souligner justement que le peuple de l'Alliance reste pécheur. Manque cruel de confiance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce livre des Nombres? C'est bon? Alors, on va... Oui, Jean-Luc, pardon. En fait, c'était pour revenir sur le passage, en fait, pour avoir les références, je ne sais pas si c'est noté sur le tableau. Dis-moi. Les références quand Moïse tape 3 fois au lieu de... Alors, c'est très intéressant. C'est la roche là, de Massa et Meriba, là, c'est ça? Oui. Les eaux de Meriba, ouais, ça va être le chapitre 20, là, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, ok. C'est ça, donc sur le chapitre 20 des Nombres, hein, c'est ça.
Donc le peuple qui râle encore une fois, comme d'habitude, on dirait qu'ils sont français d'ailleurs, mais bon. Et donc le Seigneur parle à Moïse, au verset 7, et lui dit « Prends le rameau et rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron, puis sous leurs yeux, dites à ce rocher qu'il donne ses eaux. Tu feras jaillir pour eux de l'eau de ce rocher, tu feras boire la communauté et son bétail. » Moïse prit le rameau de devant le Seigneur, comme il lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit « Écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main et, avec le rameau, frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance, la communauté et son bétail purent boire. Le Seigneur dit alors à Moïse et à Aaron, « Puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont là les eaux de Mériba, où les Israélites s'en prirent au Seigneur et où il manifesta par elles sa sainteté. Ça me fait penser à quoi? L'entrée de Ah oui. Jérusalem. Comment? Jérusalem, l'entrée de Jésus à Jérusalem ou Oui. Non, attends, j'avais pensé à un truc, je l'ai perdu. Vous ne m'avez pas cru. Ah, j'ai perdu ce à quoi j'avais pensé. Bon. Il y a une question de la foi, effectivement. Ah oui, c'est ça. En fait, au niveau de, comment dire, de l'annonciation à Zacharie, vous savez la différence qu'il y a entre l'annonciation à Zacharie et à Élisabeth au début de l'évangile de Luc, hein, où une question à peu près similaire que l'un et l'autre posent à Gabriel, l'un se retrouve muet comme un châtiment, et l'autre, au contraire, est comblé de grâce, etc. etc. Et Gabriel, en fait, révèle la source et le sens de la question. Il dit voilà, Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela? Car moi, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » Alors que Marie lui dit, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Mais, eh bien, l'ange révèle à Zacharie, « Voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Et alors que Élisabeth, au contraire, pourra dire de Marie, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Je crois que ça, en fait, précisément, ça révèle eh bien, ce manque de confiance finalement mortifère hein, dans le Seigneur. Puis, voilà. Tu dis de parler, l'autre il frappe, mais je ne sais pas ce que je t'ai demandé. Donc, alors, oui. Oui, ce n'est pas aussi nier que la parole qui est guidée par Dieu dans ce cas-là, puisque dès que Moïse ouvre la bouche, il doit parler au nom de Dieu, est-ce que ce n'est pas nier que la parole de Dieu a une force supérieure à celle du bâton? Bien sûr. Oui. Le péché est surtout là. Absolument, oui, tout à fait. Hein, parce que vous n'avez pas cru à ma puissance, à la puissance de ma parole à travers la vôtre. Oui, tout à fait. Oui. Ah, oui, complètement. Et ça montre aussi que l'homme n'entend pas, mais ça montre aussi la fidélité de Dieu, parce que malgré ça, il fait jaillir l'eau pour le peuple. Oui. C'est génial parce que même, et puis je crois qu'il y a un vrai enseignement là, c'est-à-dire que même si eh bien, on est un peu sourd à ce que demande le Seigneur, si on en fait un peu qu'à notre tête, le Seigneur va quand même nous accompagner sur ce chemin-là, quoi. Oui, très intéressant. Très intéressant. Alors, eh bien, le livre du Deutéronome, notre dernier livre du Pentateuque, donc qui s'appelle Hadebarim.
Adbarim. Donc, ce sont les paroles, puisque nous avons en introduction, voici les paroles. Alors, cette fois-ci, que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert. Ce ne sont plus les paroles que Dieu a dit à Moïse de transmettre, mais là, ce sont les paroles que Moïse lui-même adresse à tout Israël. La Septante, elle, appelle ce livre le Deutéronomion, c'est-à-dire la deuxième loi. Deuxième loi. Deutéro, deuxième, nomos, la loi. Voilà. Parce que, eh bien, c'est une relecture, enfin, on va en parler. Donc, il se présente comme c'est le discours d'adieu, le testament de Moïse, à la fin de sa vie et de sa mission, au peuple d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, enfin de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté avant de rentrer en terre promise, au seuil de la terre promise. Et puis Deutéronome 34, le dernier chapitre, à la fin, va raconter la mort et l'ensevelissement de Moïse. Alors, il y a un style tout à fait particulier qui donne un message théologique fort, avec 3 types de discours présents dans le livre. Tout d'abord l'histoire, notamment dans les 4 premiers chapitres, qui retracent les grandes lignes de l'histoire d'Israël, depuis l'Horeb ou le Sinaï, jusqu'à la terre promise. Il s'agit surtout d'une relecture historique. Puis ensuite, ce que l'on appelle la parénèse ou l'exhortation, et on retrouve quelques morceaux de catéchèse, d'homélie, garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, par exemple, dans Deutéronome 6, des promesses de bénédiction, des menaces de châtiment aussi, chapitre 7, par exemple. Ce livre va chercher à convaincre, à motiver. Voilà. Et puis, on va trouver aussi, comme type de discours, bien sûr, la loi, principalement en Deutéronome 12 à 26, qui est le cœur du livre, on va le voir. Ces lois qui sont soit casuistiques, c'est-à-dire des études de cas concrets, des cas exprimés dans des propositions conditionnelles. Si tu fais ceci, alors ceci, cela. Si tu machin, alors voilà, c'est ce qu'on appelle la casuistique. Ou alors des lois générales qui s'éloignent des cas concrets par abstraction et se transforment en préceptes généraux, comme la reprise du décalogue au chapitre 5. C'est pour ça qu'on a aussi, que ce livre s'appelle le Deutéronome, c'est une réexposition de la loi, une deuxième fois. Le décalogue du chapitre 5, c'est le même qu'Exode 20, mais repris, relu, reformulé. Les lois du Deutéronome ne sont pas strictement juridiques, c'est une loi prêchée. Alors, la structure, précisément... Alors non, ce n'est pas ce fichier-là. Il faut que j'aille l'attraper. Là. Voilà. Hop. Excusez-moi, j'arrive. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, vous le voyez, le tableau du Deutéronome? Je ne sais pas s'il s'affiche bien à l'écran. Voilà. Donc, 4 sections, avec un premier discours de Moïse, donc dans les chapitres 1 à 4, qui présente en fait une relecture des événements depuis l'Horeb, le péché au désert, l'Horeb comme lieu de manifestation privilégiée de Dieu. Oui. Oui, Jean-Luc. Tu peux l'agrandir? L'agrandir? Oui, légèrement. Attends, ouais. Un peu, hein. Oui, oui. Tac. C'est bon? Ouais, okay. Voilà. Voilà, donc l'Horeb ou le Sinaï, c'est la même chose. Et le lieu de la manifestation privilégiée de Dieu, avec cet appel qu'on a souvent, souviens-toi. Voilà. Souviens-toi de ce que Dieu a fait, souviens-toi, etc. Et ce souviens-toi est un synonyme de écoute et c'est un synonyme de n'oublie pas. Voilà.
Donc, il y a une profonde injonction derrière ce souviens-toi. Pas simplement, c'est pas simplement faire mémoire d'un événement, d'être nostalgique par rapport au temps béni, je ne sais pas quoi. Non, c'est une injonction en fait, à faire mémoire, c'est-à-dire à revivifier cet appel et à le vivre concrètement, quoi. Et puis avec au chapitre 4, verset 1, quelque chose de très important aussi, le rappel que Dieu donne la terre et qu'il donne la loi. Il s'agit de faire mémoire des actes de salut de Dieu pour rester fidèle et garder la terre. Donc avec une inclusion au chapitre 1 entre Moïse et la loi et en 4.44 entre la loi et Moïse. Ensuite, une deuxième section, non, une section 1 bis, on va dire un B, deuxième partie de la première section qui est la section de récit des chapitres 1 à 11, donc à la fin du chapitre 4 jusqu'au chapitre 11, avec le rappel du don de décrets et commandements qu'on a au début et à la fin de cette sous-section, qui va être une relecture davantage parénétique, exhortative, et qui va conduire vers le code deutéronomique, on va le voir, et qui a comme point d'appui le veau d'or. Et on trouve dans cette sous-section 10 fois le mot « alliance » et le rappel du décalogue au chapitre 5. Puis, dans les chapitres 12 à 26, comme une deuxième section, enfin voilà, c'est lui qui a découpé, mais donc avec là aussi une section délimitée par l'inclusion de l'expression les décrets et commandements, on trouve début du chapitre 12 à la fin du chapitre 26, et ce qu'on appelle le code deutéronomique, alors qui est prêché par Moïse, et ça c'est un petit peu en fait la caractéristique du Deutéronome, c'est plus Dieu qui dit à Moïse, qui donne à Moïse la loi, mais c'est Moïse qui la rapporte au peuple. Donc c'est Moïse qui parle et non plus Dieu. Donc elle est prêchée, ce code est prêché par Moïse et il présente un intérêt plus vif pour l'individu. Voilà. C'est aussi une spécificité de cette loi deutéronomique qui est plus axée sur l'individu que sur une pratique collective. Ce qu'on a beaucoup, par exemple, dans le Lévitique, comme il s'agit de pratiques cultuelles, voilà, on va être beaucoup plus porté sur le collectif, des lois sociales. On est avec un intérêt plus vif pour l'individu. Ensuite, une section très importante des chapitres 27 à 30 sur en fait le pendant entre la bénédiction et les malédictions avec divers rituels d'engagement dans l'alliance. Les bénédictions promises et malédictions, voilà. Avec le rappel que Dieu ordonne de pratiquer ses lois et coutumes pour avoir la vie, justement. Pas simplement une contrainte arbitraire, parce que ça lui ferait plaisir, mais c'est vraiment pour avoir la vie. Et puis parce qu'on est dans le contexte de libération après l'Exode, donc voilà, Dieu veut que son peuple reste libre. Et puis enfin, le dernier discours, qui est le discours d'adieu de Moïse, avec une dernière théophanie au chapitre 31, le cantique de Moïse au chapitre 32, qui est un peu un parallèle avec le cantique d'Exode 15 de la sortie de la traversée de la mer Rouge. La bénédiction de Moïse pour son peuple, pour Aaron, enfin voilà, pour ceux qui vont rester, qui vont le suivre, sur les Israélites, voilà. Alors qui est un parallèle là aussi, qui est une reprise de la bénédiction de Jacob en Genèse 49, qui reste une simple analogie parce que Moïse n'est pas un patriarche pour le coup, c'est un très grand prophète, mais ce n'est pas un patriarche.
Et puis enfin, la mort de Moïse au chapitre 34. Avec cette constatation au moment où ce livre est écrit, il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. Voilà. Jusqu'à Jésus, bien entendu. Valérie. Juste une petite question de vocabulaire, j'ai peut-être pas entendu ou j'ai Ouais. pas. Il y a marqué relecture davantage parénétique. Qu'est-ce Oui. qu'on entend Donc, par la parénétique? parénèse et l'exhortation, ce sont des mots synonymes. Hein, voilà. La parénèse, D'accord. c'est un style exhortatif, voilà, un peu des injonctions, mais qui encouragent. Voilà. Faites ceci, faites D'accord. cela, allez-y. Hein, voilà. D'accord, merci. Je t'en prie. Hop. Voilà. Je reprends donc mon tableau. Alors, pour la structure, on peut aussi avoir... d'ailleurs, non, ouais, je me suis trompé, il faut pas mettre l'accolade, mais enfin, c'est les discours qui rythment. L'accolade, il faudrait plutôt la mettre là entre 27, 28 et 29, 30 en fait. Hein. Voilà, reportez-vous au tableau, ce sera plus juste. Le deuxième discours de Moïse, hein, vous voyez qu'il est bien structuré en 3 sous-parties, avec le rappel de l'alliance à l'Horeb, l'alliance et ses exigences fondamentales et le code deutéronomique. Et donc voilà, il y a trois sous-sections aussi qui mettent en valeur le contenu, le style. C'est ça. Hop. Ouais. Ok. Alors, au niveau du message du livre, donc tout est centré sur l'alliance conclue à l'Horeb ou au Sinaï, hein, voilà, où Israël s'est engagé, dont le Seigneur est le garant. À travers cet événement, Israël a fait l'expérience de l'initiative et du choix gratuit de Dieu. Alors, le Deutéronome veut amener ses auditeurs à entrer pour de bon dans l'alliance, et pour cela, il les replace dans la situation de leurs ancêtres au moment de prendre possession de la terre en vue de provoquer un engagement net et sans compromis sur le chemin de la fidélité à l'alliance. Et bien sûr que l'écriture de cette relecture est forte de l'expérience, enfin, de l'infidélité du peuple et des rois qui ont conduit à l'exil, etc., etc. Donc, ils savent bien à quel point cette fidélité à l'alliance demeure compliquée à cause du péché qui gangrène le cœur de l'homme. Au niveau de l'histoire un peu rédactionnelle de ce livre, donc une première édition du livre aurait été achevée au début du 7e siècle, qui serait le livre publié par Josias en 622, épisode qui est relaté dans le 2e livre des rois. Après le renouvellement de l'Alliance, il sera alors à la base d'une réforme religieuse, dite la réforme deutéronomique. Le Seigneur est le seul roi d'Israël, ce qui exclut le culte aux autres divinités et centralise la vie religieuse à Jérusalem. Le thème de l'élection est central, d'où un appel incessant à la conversion et à la fidélité pour recevoir les bénédictions et une insistance sur le comportement éthique. Une seconde édition du livre serait l'œuvre de la tradition deutéronomiste autour de l'an 550 avant Jésus-Christ, hein, qui opère le passage d'une exhortation enthousiaste à une réflexion plus pessimiste, cette fois-ci sur le passé. Voilà. Je vous renvoie à l'introduction que j'ai faite au début en introduction de la séance. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières ou non? Alors, si vous n'avez pas de questions,
je vais vous faire travailler un peu, comme on a un peu de temps. Je vais vous faire travailler. Alors, tac. Je vais reprendre le contrôle. Alors. Voilà. Alors, je vais vous envoyer tout de suite un texte. En fait, il s'agit donc de ce que l'on appelle le sacrifice d'Abraham, ce qu'on va appeler le sacrifice d'Abraham. Donc, c'est Genèse 22. Voilà. Alors, je vais vous l'envoyer. Vous allez le regarder. Hop. Là. Voilà. Alors, donc, je vous envoie ça tout de suite. Vous le recevez par mail à l'instant. Ce que je vais vous inviter à faire, enfin, il vient de partir, donc le temps qu'il arrive, mais ça ne devrait pas tarder. Alors, j'ai 11h22. Mettons jusqu'à 11h50. Je vous invite à travailler ce texte. Alors là, je vous l'ai envoyé brut. Voilà, le texte dans un continuum. Alors, je vous propose en fait une traduction un petit peu particulière, enfin, qu'on ait aussi un peu la même. Et donc, il s'agit du sacrifice d'Abraham. Pour que donc, vous le travailliez, que vous puissiez faire attention en fait aux tournures littéraires du texte. Que vous puissiez faire attention aux différentes expressions qui sont employées, comment elles évoluent, comment elles changent, comment sont mis en évidence les différents personnages, l'implication des différents personnages, la relation des personnages entre eux, voilà, qui intervient, qu'est-ce qui est dit, etc. Hein? Et quand il y a des répétitions aussi, soyez très attentifs aux répétitions. Mettez-les en évidence. Voyez comment est-ce que d'une répétition à l'autre, il y a des choses qui sont construites. Hein? Voilà. Donc, je vous laisse travailler ce texte-là jusqu'à 11h, qu'est-ce que j'ai dit, 50, c'est ça? Voilà, jusqu'à 11h50. Triturez-le, regardez-le, fouillez-le, enfin, si vous l'imprimez, coloriez-le ou essayez de repérer tout un tas de choses. Et ensuite, on mettra en commun. D'accord? On se retrouve donc à 11h50. Ça marche? Ah ben voilà. Voilà, Elisabeth qui est de retour. Magnifique. Je suis en retard. Non, pas de souci, mais comme vous étiez déconnecté, je craignais que vous ne sachiez pas nous retrouver. Alors, donc je vous ai mis, je vous ai partagé mon écran avec le texte que je vous ai envoyé, voilà, qui est une traduction prise, de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui est un petit peu remaniée pour mettre, en fait, qui est un peu plus proche du texte hébraïque, de son rythme et des mots employés. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez voilà, dire un peu comme ça, j'allais dire spontanément, enfin, les éléments que vous avez repérés?
Donc, soit de répétition, de structure, d'évolution, voilà, tout ça. Qu'est-ce que vous avez repéré? Style direct, c'est un style Alors, direct. pas tous à la fois. Elisabeth. Pour moi, c'est un style direct. Oui. Quand ton fils va sur la montagne, allume le feu, enfin bref. Et en plus, c'est un texte pour moi qui est, comment je vais dire, presque une leçon pour moi. C'est-à-dire que le Père fait le don de son Fils, mais au dernier moment, l'ange du Seigneur arrive et lui dit non, ne mets pas la main dessus. Enfin, en fait, ça veut dire ça un peu. Ouais. Et ensuite, il revient avec ses deux fils, enfin ses deux garçons dont on parle là. Et finalement, il est comblé. Il est comblé et le fils est surpris, surtout. Alors, ouais, il y a plusieurs choses là. Vous parlez du fils des deux garçons. Là, c'est quoi ces deux garçons? Les deux garçons, il partent que des deux garçons. Il nomme les deux garçons. C'est qui ces deux garçons? C'est qui ces deux garçons? Isaac et son frère. Comment, Elisabeth? Isaac et son frère. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Attention au contresens. Alors, France, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac. Oui. Fils unique. Ah oui, fils unique, vous avez raison. Et ensuite, donc au verset 3, justement, c'est très important. Et oui, Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui ses deux garçons oui. et Isaac, son fils. Et les deux garçons, ce n'étaient pas ses enfants, donc. Non, Hein, c'est c'est des les garçons. garçons comme ça, voilà, d'accord. De qui il s'agit? Je ne sais rien. Francis. La Bible de Jérusalem dit ses serviteurs. Voilà. Voilà, ses serviteurs. Absolument. Hein? Et justement, en fait, c'est extrêmement important, cette distinction-là, Oui. parce que c'est une des clés capitales de ce texte. Alors, effectivement, au début, vous voyez, on a donc Dieu qui parle, qui appelle Isaac, ton fils, ton unique. D'accord? Puis ensuite, on a l'histoire des deux garçons et Isaac, son fils. Ah oui, il y a toujours son fils. Ok. Ou ça peut être un peu... Pardon. Valérie. Il peut y avoir où c'est un peu... je comprends la réaction d'Elisabeth, même si... Parce que dans le dernier verset, ça peut être un peu où il met « Demeurez ici avec vous, avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-bas pour nous prosterner. » Justement. Voilà, donc ça... Justement, c'est ça que je suis en train de mettre en exergue. Absolument. Voilà. Non, mais de fait, hein. Et de fait. Qu'Abraham dit à ses garçons et après il dit « Moi et le garçon. » Donc, moi et le garçon, il y a un jeu là-dessus. Voilà, c'est ça. Ça souligne le fils de la promesse, quoi, en fait. C'est vraiment le fils, quoi. Alors, oui, mais justement, dans cet épisode, il y a un peu les deux. Donc, on va voir ça. Donc, regardez. Donc, effectivement, Dieu parle de son fils en unique. Ensuite, c'est le narrateur qui nous dit, Abraham se leva, prit avec lui ses deux garçons, Isaac, son fils. Et ensuite, il dit à ses garçons, demeurez ici, vous, avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-bas. Ensuite, donc, le récit continue, Isaac appelle son père, et il dit, me voici, mon fils. Et il reprend après, il l'appelle à nouveau, mon fils. Ensuite, on continue, et là, c'est l'ange qui va lui dire, n'étends pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, etc. Tu n'as pas épargné ton fils, ton unique. Pourquoi il dit le garçon et après ton fils? Eh bien, doucement, justement, c'est ce qu'il va falloir mettre en exergue. C'est précisément ce qu'il va falloir comprendre. Je continue. J'en fais serment par moi-même. Oui, puisque tu as réalisé cette parole, que tu n'as pas épargné ton fils, ton unique, je m'engage à te bénir, etc., 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 etc. Et son fils encore, Abraham alla et prit le bélier et le fit monter pour un holocauste à la place de son fils. Oui, c'est ça. 13, ici, ouais. verset 13. Absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, cet emploi, ce jeu entre
le fils et le garçon. Qu'est-ce que ça peut bien révéler? Qu'est-ce que ça peut mettre en exergue? Le Christ est... Non. Alors, vous me laissez le Christ de côté pour l'instant, s'il vous plaît. On reste sur Abraham. Bien sûr qu'il va y avoir une idée de ce genre-là dans un deuxième temps, mais restons sur ce texte-là. Le fils premier-né. Oui. Qui est consacré. Alors, quelle est la différence entre le fils et le garçon, et pourquoi Abraham parle de lui comme le garçon? Le fils, c'est donné le nom par Dieu, par Dieu, je pense. Et puis le garçon, c'est Abraham, c'est son garçon. Non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dit que ça faisait référence à quoi, les garçons là? Les serviteurs, ils sont tous serviteurs. Enfin, le fils est serviteur aussi, et les vrais serviteurs. On est sur des statuts différents. On est sur des statuts différents. Le fils, l'héritier, l'enfant de la promesse. Hein, donc, il a un statut particulier par rapport aux garçons qui sont, traduisez-le comme des esclaves, des serviteurs. D'accord? Donc, en fait, quand Abraham se met à parler d'Isaac comme du garçon, en fait, il fait une mise à distance. Il met une distance. Pourquoi? Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac, va vers le pays de Moria et fais-le monter là pour un holocauste. Relisez le verset 2. Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Va vers le pays de Moria et fais-le monter là pour un holocauste. Il n'est pas dit que Dieu lui demande de sacrifier. En tout cas, dans le texte qui nous est mis là. Alors, beaucoup de traducteurs de la Bible vont prendre cette interprétation. Et c'est pour ça que je vous voyais, Francis, attraper, vous armer de votre Bible. Et c'est vrai, la Bible de Jérusalem, par exemple, va dire, et là, tu l'offriras en holocauste. En réalité, c'est une interprétation. Voilà, fais-le monter là pour un holocauste. Alors, c'est vrai que la tournure suppose que c'est lui qui va être offert en holocauste. Et en fait, le récit biblique va jouer sur cette question, sur ce non-dit, va jouer avec ça. D'accord? Mais donc, Abraham, au verset 5, va mettre à distance Isaac, va le mettre affectivement à distance. Il va y avoir un jeu c'est pas une distanciation sociale, c'est une distanciation affective. Hein? Voilà. Parce que voilà, dans ce qu'Abraham a compris que Dieu lui demande, c'est absolument terrible. Cet enfant de la promesse qu'il a attendu pendant plus de 25 ans, je crois, qui est enfin là, il doit s'en détacher. Bon. Ensuite, il y a ce jeu. Isaac, au verset 7, parle à Abraham son père. Il dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Là, il est rattrapé. Il est rattrapé par le côté un peu affectif. Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste? Dieu verra pour lui l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Donc là, on a le drame qui se noue, mais complètement. On sent Abraham qui est remué dans son lien affectif à son fils, puis l'absence de l'agneau pour l'holocauste. Qu'en est-il? Voilà, Abraham se dit que... Bon. Alors, et là, on a à nouveau le fils aussi, là, verset 9. Oui? Il n'y a aucun doute pour lui. C'est un récit sur l'obéissance, finalement. Oui. Abraham a obéi à Dieu aveuglément et Isaac a obéi à Abraham aveuglément. C'est ça qui est... Il n'y a pas de bagarre entre eux, quoi. Il lia Isaac et le plaça sur l'autel au-dessus des bûches.
et aucune protestation de la part d'Isaac. Non. Et même, alors ça, c'est pas dit dans le texte, mais j'avais vu un film sur la Genèse, bon, très bien, mettant en scène, et sur cet épisode-là, donc on voit Abraham qui met les liens au poignet d'Isaac, et Isaac le regarde droit dans les yeux et lui dit « serre plus fort ». C'est une interprétation du réalisateur, mais c'est une manière de dire, en fait, Isaac comprend qu'Abraham en fait, cherche à faire la volonté de Dieu, que c'est comme ça qu'il l'a compris, et Isaac entre dans cette obéissance d'Abraham à Dieu, en fait. Il obéit à son père Abraham, mais parce qu'il comprend que son père a compris que c'était la volonté de Dieu. Et finalement, il consent à cette offrande finalement de lui-même par obéissance à Dieu. Mais, effectivement, il va s'agir de comprendre que ce n'est pas tout à fait ce que Dieu lui demande. Donc, on est encore... Le narrateur, pour le narrateur, il n'y a pas de doute possible. Il y a Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. J'ai envie de dire, le narrateur, il enfonce le couteau dans la plaie, c'est le cas de le dire. Il aurait très bien pu se contenter de dire, il y a Isaac, et le plaça sur l'autel, il prit le couteau pour immoler Isaac. Non, son fils. Il insiste bien sur ce lien-là. Mais derrière, l'ange du Seigneur, n'étend pas la main sur le garçon, oui, maintenant je sais que tu crains Dieu, tu n'as pas épargné ton fils, ton unique. Il redonne à Abraham, j'allais dire, ce lien affectif qu'il a avec son fils. OK ? À la place de son fils, etc. Regardez maintenant le verset 19. Il n'y a rien qui vous choque? Le verset 19, il est là. C'est un retour à la normalité, non? Avec une alliance nouvelle. Clairement, j'ai regardé parce que le début du texte dit. Attendez, Francis. Oui. Le début du texte dit « Or, après ces événements ». Alors, je suis allé voir quels étaient ces événements. C'est la naissance C'est déjà une alliance signée entre Abraham et ses ennemis. C'est pour ça que le puits s'appelle le puits du serment, parce que l'alliance a été signée là. Mais, voilà, on va voir ça aussi. Jean-Luc? En fait, là, il y a Abraham revint vers les garçons. Ils se levèrent et allèrent ensemble vers Beersheba. Il n'y a pas le fils, en fait. Eh bien, il manque quelqu'un. Le fils, il n'est pas. Mais il manque quelqu'un. Parce qu'à il chaque est fois, passé où, Isaac? Ils disent oui, parce que dans un premier temps, dans les versets en amont avant, ils disaient restez là, les garçons, nous allons ensemble. Et le narrateur, tous deux allèrent ensemble. Et on voit tout de suite qu'ils sont reliés quelque part ensemble. Et là, il revint. Et là, il va vers les garçons, mais il n'est plus là. Et là, ils allèrent ensemble avec les serviteurs, avec les autres garçons. Mais il est où, Isaac? Il est où, Isaac? C'est une vraie question. Isaac a disparu. Isaac est délié. Il est délié de son lien avec Abraham. Et voilà pourquoi est-ce que ce texte, en réalité, n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais bien le sacrifice d'Abraham. Abraham a sacrifié son lien de possession, en fait, à Isaac. Il a tellement attendu Isaac, tellement. Il faut quand même se dire ceci. Quand Dieu appelle Abraham, qui lui annonce une descendance et tout ça, il a 75 ans. Quand Isaac naît, il a 100 ans. Il y a 25 ans entre la première annonce de la descendance et la naissance d'Isaac.
on peut comprendre. Et puis, avec entre-temps, le fils ne venait pas, donc il y a l'histoire d'Agar avec Ismaël, pour dire, du coup, voilà, il te faut bien avoir Dieu t'a promis une descendance, il te faut bien l'avoir, tu l'auras avec ma servante, dit Sarah. Mais Dieu dit, non, c'est pas la servante, c'est ta femme légitime. Donc, 25 ans où il attend cet enfant, il est là, et donc il y a bien légitime, qui est ce lien affectif très étroit. Au fond, cet épisode ne va pas tellement servir, c'est pas tellement la personne d'Isaac que Dieu demande à Dieu de lui offrir, mais il lui demande de sacrifier le lien d'attachement un peu désordonné parce que trop humain qu'Abraham a avec Isaac. Et donc, effectivement, à la fin, Abraham redescend seul. Voilà. Isaac, finalement, est libéré du lien qui l'attachait à son père. Et alors, au chapitre 24, on va avoir le mariage d'Isaac. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de lien avec Abraham, c'est pas ça, parce qu'Abraham continue d'accompagner, va bénir Isaac, etc. Mais il ne va plus le retenir pour lui tout seul. Voilà. Isaac va pouvoir vivre librement sa vie. Il y a quelque chose d'un peu psychologique aussi derrière. Il y a une lecture un peu psychologique, mais elle n'est pas anodine. Mais c'est aussi un passage de relais par rapport à ce que le Seigneur avait annoncé à Abraham, comme quoi de toi descendra une grande descendance. Cette fois-ci, c'est plus Abraham, enfin oui, c'est Abraham, mais c'est Isaac qui prend le relais de cette promesse, quoi. Tout à fait. Et moi, ce qui m'avait... Enfin, excusez-moi, Vas-y. Ce qui m'avait un peu interloqué au début, c'était ton fils unique. Et je me suis dit, oui, mais ton fils unique, bien sûr, il y a les garçons, mais il y a aussi Ismaël. Donc, c'est le fils de la promesse, c'est le fils qui est descendu de la femme de Sarah, quoi. Donc, il y a aussi cette séparation qui est faite entre Ismaël et Isaac, par qui va se réaliser la promesse de Dieu. Oui. Justement, juste avant, Ismaël a été renvoyé avec Agar. Au chapitre 21, le chapitre précédent, Isaac naît, il y a la naissance d'Isaac et le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Puis les alliances, etc. Valérie, j'ai vu que tu as coupé ton micro pour prendre la parole, je suppose. Non, je l'ai remis, mais je me disais aussi, il y a le me voici. Alors, je ne sais pas, à chaque fois, ça me fait penser à la mission. Je cherchais justement voir s'il y avait du lien par rapport à ça à chaque fois où on répond me voici. Alors je pense aux jeunes de JL notamment, mais pas tout le temps quand Monseigneur les appelle, et à chaque fois me voici aussi. Enfin, on voit bien la réponse à l'appel voilà, j'avais noté que ça revenait souvent. Et c'était à l'ordination aussi, hein, ça marche. Hein. Oui, tout à fait, oui, à chaque fois qu'il y a un appel. Oui, ça marche aussi, effectivement. À la confirmation, enfin, ça, on le fait à la confirmation. Non, en fait, oui, aussi, précisément, ce me voici, qui est très beau en hébreu, c'est hineni. En fait, c'est une réponse solennelle, comme tu le dis bien. Hein, c'est une réponse solennelle. En fait, quand on voilà. D'ailleurs, à chaque fois, hein, c'est pas. On voit bien. Le narrateur aurait très bien pu dire, par exemple, après cet événement, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, prends, je te prie, ton fils unique que tu aimes, Isaac. Il n'y a pas besoin dans la narration d'avoir, il l'appelle par son nom, l'autre il répond me voici, on n'en a pas besoin. Alors, si cette partie-là est ajoutée, c'est pour montrer, c'est pour solenniser, en fait, c'est pour donner une tournure un peu emphatique à la demande qui va être faite ou au dialogue qui va s'en suivre. Et on a la même chose en dessous, hein. Isaac parle à son père. Mais je veux dire, ça suffit d'avoir Isaac parler à Abraham, son père. Il dit, voici le feu et les bûches, mais où est l'agneau? Ça suffit. Non, il dit, mon père, et il dit, me voici, mon fils. Il y a une solennité dans l'introduction
parce que ce qui va se jouer derrière, ce qui va être dit, est dramatique, est solennel, est extrêmement important. Et justement, je voudrais qu'on se penche un petit peu sur ces deux paragraphes-là. Parce qu'il y a quelque chose de beau et d'important. Remarquez bien, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier sur ces paragraphes ou pas? Dans votre travail, est-ce que vous avez noté des choses? Alors, je vais vous aider. On a ici donc, la mention des bûches de l'Holocauste, des bûches, des bûches, du fait de placer, de prendre en main la pierre à feu et le couteau. Ok. On va les retrouver à la fin du 3e paragraphe, où on nous dit que Abraham dispose les bûches, qu'il lie Isaac et le place sur l'autel au-dessus des bûches, qu'Abraham tendit la main, il prit le couteau pour immoler son fils. Vous voyez, bûche, plaça, prend main, couteau, bûche, plaça, main, couteau. Il y a une structure symétrique, même si c'est l'inverse. Donc, Abraham prend les bûches et les place sur Isaac, et là on a Abraham qui dispose les bûches et qui met Isaac dessus. Non, l'inverse. Et ensuite, donc, on a là, à nouveau, donc il prend en main la pierre à feu le couteau, il tend la main et il prend le couteau. D'accord? Voilà. Une fois que les choses sont disposées. À l'intérieur de ce système, donc dans cette partie-là, repérez-moi les répétitions. Oui. Il dit. Voici le feu et les bûches. À l'intérieur de ce que j'ai surligné, qu'est-ce que vous repérez comme répétition à part le il dit? Voici agneau. Et l'Holocauste. Je ne sais pas si ça s'affiche bien. J'ai surligné là à partir de « et tous deux allèrent ensemble » jusqu'à la fin du verset 8. On est d'accord? Ah, nouveau, le feu, les bûches. Oui, mais ensemble deux fois. Voilà, alors, on a et tous les deux allèrent ensemble. Ah oui, et tous deux. D'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme répétition là-dedans? Pareil, le fois Holocauste. L'agneau. Alors, on a l'agneau Élisabeth, et puis Valérie, tu as dit? Non, c'était ça, agneau pour l'Holocauste, c'était accroché. Voilà. L'agneau pour l'Holocauste. Et alors, regardez-moi cet ensemble, ce que ça donne. On a et tous deux allèrent ensemble, et tous deux allèrent ensemble, à l'extérieur. Dans un niveau intermédiaire, on a mon fils. Et juste à côté, la mention de l'agneau pour l'Holocauste et l'agneau pour l'Holocauste. Tac. Et qu'est-ce qu'on a au centre, à l'intérieur de cet ensemble? Au cœur. Vous voyez, et tous deux allèrent ensemble, et tous deux allèrent ensemble. Puis, on a mon fils avec l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Il reste mon père me voici. Qu'est-ce qu'on a au centre? Mon père me voici, non? Je ne sais pas quelque chose. Non, au centre, entre les deux. Oui, entre les. Voici le feu. Oui, Valérie? Non, ça me. Dieu verra pour lui. Vous n'alliez pas le voir. Comment tu dis, Valérie? Dieu verra pour lui. Je sais pas. Dieu. Oui, c'est ça. Mais il reste plus que ça. Mais oui, mais c'est vachement important. Qu'est-ce qu'on a au centre? C'est Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il faut tenir compte, eh bien, c'est que c'est Dieu qui mène la barque, quoi.
Hein? Cette question de l'obéissance qu'on a citée tout à l'heure, cette confiance, cette obéissance d'Abraham pour Dieu, ben oui, ben elle se manifeste là. Donc vous voyez, dans la construction littéraire met au cœur de cet ensemble qui est le nœud en fait, hein, le nœud dramatique, eh bien, au cœur, c'est Dieu qui est présent. Voilà. Voilà. Et puis, il y a un dernier, quelque chose d'un peu similaire qu'on peut retrouver dans le dernier paragraphe. Alors, pareil, on fait le même exercice. Quelle répétition vous repérez dans ce dernier paragraphe? Ils allèrent ensemble, et c'est peut-être pas le même ensemble, puisqu'avant c'était Isaac et Jacob, et là maintenant ce sont comment ça s'appelle, oui, non, mais dans ce que j'ai surligné, Jean-Luc. Il y a la descendance. Il y a la descendance. Elle y est combien de fois la descendance? 3 fois. 3 fois la descendance. Elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est associé à bénir, bénédiction. Absolument. Bénir et béniront, que l'on a 2 fois. Hop. OK. Ensuite. Il y a la voix, la parole, l'oracle. Oui, effectivement. Alors, au-delà de l'oracle, en fait, plutôt, il y a même la question de la réalisation de la parole. Et écoutez ma voix. Mais voilà, hein, donc, puisque tu as, on va dire, la parole, et parce que tu as, alors ça sera écouter ma voix, mais c'est la même idée qui est effectivement reprise. Après, s'il y a encore une répétition, une expression qui est répétée, et puis après, c'est pas une répétition, mais je vous dirai ce que c'est. Enfin, en tout cas, on va voir ce que ça va mettre en évidence. Il reste une dernière répétition. Est-ce que vous la voyez? Ciel, les étoiles. Ouais. En fait, c'est la question du serment. Ah oui, c'est vrai. Mais qui est caché dans Beersheba, mais qui se voit dans la traduction, en fait. Hein, voilà. Donc, en hébreu, il y a le jeu de mots, mais il nous faut traduire l'expression pour repérer la répétition. Alors, toujours pareil, vous repérez, on a le serment. Puis, en intérieur, en deuxième niveau, on a la question de la réalisation de la parole, de l'écoute de la voix. Deuxième niveau. Ensuite, on a la question de la bénédiction, troisième niveau. Et on a 3 mentions de la descendance. Regardez bien, à l'intérieur, s'entremêle entre chaque mention de la descendance, le ciel, la mer, puis là, non, en fait, elle est juste après, mais il y a aussi la terre. Hop, voilà. Les étoiles du ciel, le sable au bord de la mer, et te béniront toutes les nations de la terre. Et là, on a tout le cosmos, en fait, le ciel, la mer, la terre, qui sont récapitulés dans la bénédiction donnée à Abraham à cause de la parole à laquelle il a obéi, la voix qu'il a écoutée,
voilà, de cette obéissance, en fait, cette obéissance qu'on disait tout à l'heure, d'Abraham envers Dieu. Donc, vous voyez tout le cheminement, toute la complexité, pas au sens de la difficulté, mais au sens de la richesse, hein, de ce texte où, par une analyse grammaticale, hein, là on fait de la grammaire, hein, mais la grammaire nous fait faire de la théologie. Et c'est assez extraordinaire quand même. C'est peut-être pour ça que j'aimais bien la grammaire quand j'étais à l'école, mais la grammaire nous aide, l'analyse littéraire nous aide à montrer toute la richesse et la profondeur du message qui est véhiculé. N'oubliez pas que nous sommes dans des textes, et puis celui-là en particulier, qui viennent des traditions orales. Hein, c'est un texte qui est d'une tradition ancienne, et donc on est dans des traditions orales. Donc forcément, on utilisait les répétitions, il y avait une habitude rhétorique pour faire passer le message, pour transmettre un message et l'intégrer. Hein, voilà. Alors, je vais vous l'envoyer, le texte mis en forme, hein, je vais vous l'envoyer par mail, mais vous voyez tout l'enseignement, finalement, contenu dans ce texte, qui n'est pas simplement, finalement, une simple invitation ou un simple enseignement de Dieu à abandonner les sacrifices humains. Hein, ça va beaucoup plus loin, dans ce que ça touche Abraham dans sa relation avec Isaac. Ça va? Oui. Bon. On va en rester là pour aujourd'hui. C'est l'heure. Donc, ce que je vous propose la semaine prochaine, si c'est bon pour vous, on pourrait se retrouver le matin aussi, plutôt que l'après-midi, comme c'était marqué sur le dépliant, puisque donc la conférence que j'ai à donner à Perpignan, je la donnerai en visio, donc je reste à Albi. Je n'ai pas à faire la route samedi matin pour rentrer de Perpignan. Donc, si vous êtes libre, si c'est possible pour vous, on peut mettre le cours, non pas l'après-midi, mais le matin. Si ça vous va. Est-ce que Francis, dites-moi si c'est bon pour vous. C'est bon? Voilà. Valérie aussi? Alors, je risque d'être à l'oncopole, donc je risque d'être en traitement le week-end prochain. Donc, que ce soit le matin ou l'après-midi, pour toi, du coup, ça ne change pas grand-chose. Alors, en fait, je ne sais jamais, c'est quand il y a de la place dans le service. Après, possible que j'arrive à me connecter tout en étant quand même sous traitement, mais dans ce cas-là, je ne mettrai pas la vidéo, évidemment, mais je vous dirai. Mais je peux avoir peut-être l'audio. Je vous dirai en fonction de... Parce que je le sais que le jour même. Il n'y a pas de problème. Bah, écoute, voilà, on fera le matin. Et de toute manière, je ferai comme j'ai fait aujourd'hui les séances la semaine dernière. J'enregistre en vidéo le cours. Je le mets sur YouTube et je vous envoie le lien après pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Je sais que Lionel n'était pas là ce matin parce que je pense que c'est le week-end où il doit avoir sa fille. Donc voilà, il n'est pas disponible non plus. Mais je vous mets le lien, je mets la vidéo sur YouTube, je vous donne le lien et comme ça vous pourrez regarder après, y revenir ou consulter si vous n'avez pas pu assister au cours. Voilà. Le diaporama aussi? Oui, c'est ça. Hein, je vous enverrai le diaporama et le texte mis en forme. Et voilà. Et après vous avez le reste, je vous l'avais déjà envoyé. Voilà, donc la semaine prochaine, alors que je ne vous dise pas de bêtises, donc la semaine prochaine, on va... Alors mince, hop, je vais arrêter le partage d'écran. La semaine prochaine, donc, on va voir les livres historiques et sapientiaux, donc ça fait aussi de gros morceaux. Non, les livres sapientiaux, c'est-à-dire les livres de sagesse, hein. Donc les livres historiques, donc tout le corpus de sagesse, sauf les psaumes, je pense, oui, que c'est ça que je garde pour la fois d'après. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine, bonne entrée dans le temps de l'Avent, et à samedi prochain. Et retour dans les églises. Oui, alléluia, même à petit comité, mais enfin voilà.
Oui. On y sera quand même. Très bien. Comme dirait le père Pisse, quand on aime, on ne compte pas. Pas mal. C'est ça. Au revoir, merci beaucoup. Allez, Au bonne revoir. journée.